Zambalo, Elombete, Zambalo, Telema, Zambalo. Nous te bénissons, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Toi qui nous réunis encore ce soir, nous te sommes reconnaissants. Nous te recommandons cette soirée de visitation entre tes mains. Viens nous visiter, viens nous parler, viens nous bénir, viens nous infiniment reconnaissants pour tes bienfaits. Et nous te bénissons davantage. Ce soir, nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous nous sommes approchés de toi. Alors fais-nous du bien au travers de ta parole et de ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame Jésus. Merci. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Saluez 5 personnes et dites bonsoir. Tu as bravé la pluie. Tu es un guerrier. Amen. Salut 5 personnes. Tu as bravé la pluie. Tu es un guerrier. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là sous cette pluie. Amen. Toi qui es venu avant ou pendant la pluie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors nous allons rester debout pour lire un texte de la Bible, Ézéchiel, chapitre 37, le verset 1er au verset 4 et le verset 7 au verset 10. Ézéchiel, chapitre 37, 1 à 4 et puis 7 à 10. Ézéchiel 37, 1 à 4 et puis 7 à 10. Mon thème ce soir, c'est la vallée des ossements desséchés. La vallée des ossements desséchés. Je devais parler de je prophétisais selon l'ordre, mais j'ai senti de parler plutôt de la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel 37, 1er à 4, la Bible dit: je regardais et voici... Non, désolé. La main de l'Éternel fut sur moi. Retenez cela. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. D'autres versions parlent de la vallée des ossements desséchés. Il me fit passer auprès d'eux, de ces ossements bien sûr, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Le verset 7 à 10. La Bible dit: je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir.
La vallée des ossements desséchés. Tel est le thème de ce soir. Nous lisons ce texte et en lisant, nous comprenons qu'il s'agit d'un homme très prophétique qui était prophète. Un prophète de la Bible, un grand prophète de la Bible qui s'appelle Ézéchiel. Et la Bible est en train de montrer son histoire. Que, déjà en commençant, la Bible dit que Ézéchiel reconnaît que dans cette circonstance, la main de l'Éternel était avec lui. Écoutez comment ce texte commence. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. La première des choses à comprendre dans ce texte, c'est que quand la main de l'Éternel est sur toi, elle ne te déposera pas que dans la gloire. Il reconnaît qu'il est prophète, il reconnaît que la main de l'Éternel ou la présence de Dieu était sur lui, mais la main de l'Éternel qui était sur lui ne lui a pas emmené dans la dimension glorieuse. La Bible dit que la main de l'Éternel était sur lui, mais pour le transporter dans une vallée, une terre ou une vallée où il y avait plein d'ossements desséchés. Frères, sœurs, la main de l'Éternel peut être avec toi, la présence de Dieu peut être avec toi, mais pour t'emmener dans la vallée des ossements desséchés. La présence de Dieu peut t'accompagner, la présence de Dieu peut être avec toi, mais il arrive des moments où la main de l'Éternel est sur toi, mais non pas pour que tu voies des visions, pour que tu voies seulement la gloire directement, mais pour que tu sois placé dans la vallée des ossements desséchés. La Bible montre que Ézéchiel, qui était prophète, qui a vu beaucoup de grandes choses sur l'Apocalypse également, mais regardez comment son histoire se passe dans Ézéchiel 37. C'est que la présence de Dieu était avec lui, mais pour l'emmener dans une vallée où tout était sec. La présence de Dieu peut être avec toi, la main de l'Éternel peut être avec toi, mais la main de l'Éternel t'emmène dans un terrain sec afin que tu sois le créateur dans le terrain sec. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire d'Ézéchiel. Frères et sœurs dans le Seigneur, il peut se passer que tu pries, mais tu te poses des questions. Mais comment moi je traverse les moments où c'est la vallée des ossements desséchés? Si tu es Ézéchiel, tu es prophète, tu as la présence de Dieu ou la main de Dieu, mais que tu te retrouves dans la vallée des ossements desséchés, dis-toi que tu es là pour créer ton monde. Alléluia. La main de Dieu qui était avec Ézéchiel ne lui a pas emmené dans des visions seulement. La main de Dieu qui était avec Ézéchiel ne lui a pas emmené à voir la gloire. La main de Dieu qui était avec Ézéchiel lui a poussé à voir la sécheresse ou les ossements desséchés. Frères, sœurs dans le Seigneur, tu peux être ici, tu es Ézéchiel. Tu peux être ici, tu as la main de l'Éternel qui se pose sur toi. Mais tu te retrouves dans une situation où tout est sec. Tu te retrouves dans une situation où il y a la mort. Regardez, lorsqu'on parle des ossements desséchés, on ne peut pas parler des ossements desséchés sans parler de la mort. On ne peut pas dire qu'il y avait la vallée des ossements desséchés sans que cette vallée des ossements desséchés soit la vallée de la mort. David dit la vallée de l'ombre de la mort. Mais lui, il ne parle pas de l'ombre de la mort, mais vraiment une vallée où il y avait la mort. Frères, sœurs dans le Seigneur, sachez que le Seigneur voudra toujours exercer votre foi. Le Seigneur voudra toujours exercer votre prophétique en vous amenant dans une vallée où tout est sec. Le Seigneur voudra toujours exercer votre autorité en tant que fils de Dieu en vous amenant dans un terrain où tout est sec. Dans un terrain où il y a la mort. Dans un terrain où, lorsque tu regardes avec tes yeux physiques, tu vois que tout est mort. Tout est sec. Et c'est la réalité de plusieurs Ézéchiel qui ont un grand appel, qui ont une grande destinée. Mais cette grande destinée fait en sorte que pendant un moment, la main de Dieu t'emmène dans un terrain où tout ne marche pas, où tout est sec, où tout c'est la mort. Et la Bible montre que lorsque Ézéchiel est passé ou a été emmené dans cette vallée remplie d'ossements secs ou la vallée des ossements desséchés,
La Bible dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour. En fait, Ézéchiel était le seul vivant, mais parmi une situation chaotique. Il était lui seul, le seul vivant, dans une situation où il y avait la mort. Et la Bible montre que lorsqu'il s'est retrouvé là, la main de Dieu l'a transporté là, mais la bouche de Dieu a commencé à lui donner des paroles à dire. La présence de Dieu lui a emmené dans un terrain sec. Mais la bouche de Dieu a commencé à lui communiquer des paroles afin de pouvoir travailler sur le terrain sec. Ézéchiel, si tu te retrouves le seul vivant parmi les morts, sache que Dieu t'a emmené parmi les morts afin que tu communiques ta vie dans la vie des morts. Dans la mort des morts. Alléluia. Lorsque Ézéchiel se retrouve dans la vallée des ossements desséchés, qu'il est le seul vivant, il doit savoir que Dieu lui a mis là-bas pour qu'il soit celui qui communique sa vie dans les situations qui sont mourantes. Si tu es le seul à être chrétien dans la famille, ou dans une famille où il y a un problème de guerre, un problème spirituel, sache que Dieu t'a placé là-bas afin que la vie qui est en toi soit communiquée dans ta famille qui semble montrer la mort. Et la Bible dit que lorsque Ézéchiel est placé dans la vallée des ossements desséchés, il n'a pas commencé à se plaindre. Il n'a pas commencé à pleurer. Il n'a pas commencé à se poser des questions. Il n'a pas commencé à déclarer. Il y a beaucoup de prophètes Ézéchiel ici qui ont la main de l'Éternel qui le conduisent. Mais ces prophètes Ézéchiel ne supportent pas la vallée des ossements desséchés. Ces Ézéchiel veulent que puisque la main de Dieu est sur moi, directement ça doit être la gloire. Puisque la main de l'Éternel est sur moi, directement mon parcours, tout doit être chic, tout doit se passer comme je veux. Comme la main de l'Éternel est sur moi, directement tout doit laisser la place. Ézéchiel, tu as une grande destinée, mais quand la main de Dieu est sur toi, tu traverseras la vallée des ossements desséchés. J'aimerais parler aux gens qui ont une grande destinée, aux gens qui ont des grandes prophéties. Ézéchiel, c'était parmi les grands prophètes qui annonçaient la restauration en Israël. Prophète de la restauration, mais on lui emmène dans un terrain où tout est sec. Quand tu es un homme qui doit amener la restauration dans ta vie, dans ta famille, autour de toi, tu dois être d'abord en contact avec la vallée des ossements desséchés. Je parle à quelqu'un ce soir. Il faut qu'Ézéchiel soit en contact avec la vallée des ossements desséchés pour comprendre la connotation de son appel. Et la Bible dit, lorsqu'il est placé dans cette vallée, Dieu ne l'a pas laissé seulement là. Dieu ne l'a pas seulement placé. Dieu a commencé à lui communiquer ce qu'il devait dire dans la vallée des ossements desséchés. Frères et sœurs, si tu te retrouves dans une vallée des ossements desséchés et que tu es en contact avec Dieu, Dieu va te donner les paroles. C'est-à-dire qu'il est celui qui transforme les déserts en étangs. C'est-à-dire que là où il y avait le désert, si c'est Dieu qui t'emmène là, il va également te donner les paroles afin que ces déserts soient transformés en étangs. Et je prie au nom de Jésus que ce soir, Dieu t'accorde les paroles dans ta bouche afin que cette vallée des ossements desséchés soit transformée. Dis Amen. Frères et sœurs, quand tu es le seul dans ta famille qui comprend la direction de Dieu, sache que c'est par toi également que Dieu passera afin de pouvoir changer la vallée des ossements desséchés. Alléluia. Écoutez la suite de ce texte dans le verset 10. La Bible dit c'était... La Bible dit dans le verset 10, ça veut dire, la Bible dit, c'était une armée nombreuse, virgule, très nombreuse. Mais au départ, avant que la Bible montre que c'était une armée, au fait, quand ces gens ont eu à ressusciter, c'était une grande armée. Mais avant que ça soit une grande armée, c'était d'abord la mort. Avant que ça soit une grande armée, j'aime cette précision de la Bible. Celui qui écrit, Ézéchiel, lorsqu'il parle ici, il dit c'était une armée nombreuse. Il n'a pas dit point. Virgule, précision, très nombreuse. Parfois, ce qui doit être très nombreux demain commence par être la mort aujourd'hui. Ce qui va être, écoutez, la Bible dit c'était une grande armée. Mais la grande armée a commencé par les eaux. La grande armée a commencé par la mort.
quand tu dois être une grande armée, Dieu voudrait d'abord que tu sois broyé, que tu sois d'abord des os. Mais la suite, c'est que tu seras une grande armée et une très grande armée. J'aimerais parler aux personnes vallées, aux personnes ossements desséchés. C'est que votre destinée, c'est que vous ne soyez pas toujours broyés. Votre finalité, c'est que vous soyez une grande armée. Alléluia. Mais cette grande armée se présente d'abord comme ossements desséchés. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des terrains que Dieu te donnera qui seront des vallées desséchées. Mais si tu te concentres sur ces terrains afin de bien prophétiser et travailler, cette vallée se transformera en une grande armée. Le problème avec nous, nous n'aimons pas, nous aimons directement les bénédictions toutes faites, frère. Dieu te donnera parfois des bénédictions sèches que toi tu dois arroser, tu dois proclamer, tu dois prophétiser afin que cette destinée puisse devenir une grande armée. Je suis venu parler à quelqu'un dans ta vallée des ossements desséchés. Ne désespère pas, parle. Dans ta vallée des ossements desséchés, ne désespère pas. Sois en train de parler. J'aime l'histoire des vallées. C'est que dans les vallées, on ne reste pas, on ne ferme pas la bouche. Dans les vallées, quand tu traverses un temps de vallée, tu ne dois pas fermer la bouche. Dis à ton voisin, tu ne dois pas fermer la bouche. Une première des vallées dans la Bible se retrouve dans 1 Samuel chapitre 17. Là où il y a eu la guerre entre Israël et les Philistins. La bataille a eu lieu à Soko. C'était une vallée entre les Philistins et les Israélites. La Bible dit dans cette vallée où Goliath était, où Goliath voulait combattre Israël, la Bible dit dans cette vallée, comment Goliath agissait? Comment il agissait? Il parlait en insultant. N'est-ce pas? Il parlait en insultant le peuple de Dieu. Parce que même Goliath, qui était un guerrier païen, savait que dans la vallée, on ne ferme pas la bouche. Il savait que dans la vallée, je ne dois pas fermer la bouche, je dois parler. Et pendant qu'il parlait, la guerre s'est déclenchée. Et même David, pour combattre Goliath dans cette vallée, il a commencé par parler. Quand tu traverses des moments de vallée, ne ferme pas la bouche. Quand tout est sec autour de toi, ne ferme pas la bouche. Sois en train de parler. Non, mais je prophétise sur ma vie. Seigneur, que ces pieds que je suis en train de faire aujourd'hui puissent engendrer des grands résultats. Pourquoi? Parce que dans la vallée, on ne ferme pas la bouche. David, avant de combattre Goliath avec sa pierre, il a commencé d'abord à parler. C'est qui cet incirconcis? Et il a commencé à lui dire, tu viens au-devant de moi avec la lance et tout. Moi, je viens. Écoutez, il y a des batailles qu'on arrive à vaincre d'abord par les paroles. Goliath a vaincu Israël avant que David ne vienne. C'était par la parole. Il a terrassé Israël par les paroles. Écoutez, il n'y avait pas de bataille. C'est lui seulement qui parlait. La Bible dit 40 jours et 40 nuits d'insultes. Et Israël avait la peur. Bien aimé, si Israël, qui était le peuple de Dieu, a eu peur de la parole d'un païen, et toi qui es un enfant de Dieu, le monde des ténèbres aura peur si tu pars. La Bible dit, Goliath a commencé à parler pendant 40 jours et 40 nuits. Le peuple avait peur. Et David, lorsqu'il est venu, David prit, ici nous sommes dans la vallée. Et dans la vallée, un homme prophétique doit commencer d'abord à prophétiser. Dans la vallée, un homme prophétique ne cherche pas seulement à faire, il commence d'abord à parler. Frère, il y a des victoires qui viennent d'abord par la parole. Et la Bible montre que David a commencé à parler, à dire que c'est qui cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu. Et il a commencé à lui dire qu'aujourd'hui, je vais couper ta tête, je vais faire ceci. Pourquoi? Parce que dans la vallée, on ne ferme pas la bouche. Quand tu es ici, frère, sœur, tu traverses un temps de vallée, ne sois pas là en train de te plaindre toujours. Sois là en train de parler prophétiquement. David n'avait pas encore la victoire, mais il a compris le secret de la vallée. Dans la vallée, je ne me laisse pas taire, je ne me tais pas, je ne me laisse pas intimider par les circonstances autour de moi. Mais je porte un état d'esprit et je me revêts de mon autorité de créateur afin de parler. Et tout ce que David a dit, c'est ce qu'il a fait. Deuxième vallée, David lui-même. Psaume 23. Il est en train d'expliquer. Et ce psaume-là, il est en train de les réciter pendant qu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il dit ça, il est où? Dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que David comprenait que quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort ou dans la vallée, on ne ferme pas sa bouche. Écoutez, même
Je ne sais pas c'est quel verset, c'est toujours dans les psaumes 23. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et tout le reste. Normalement, une phrase ne commence pas par oui. Vous savez ça? En français, une phrase ne peut pas commencer par oui. Quand tu es le seul à parler. Une phrase normale ne peut pas commencer par oui. Mais là, il dit oui, virgule, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi? Parce que les voix dans la vallée parlent intérieurement à chaque personne pour dire non, tu n'avanceras pas. Donc moi, je dois dire oui, moi j'avancerai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la vallée a une voix qui parle à l'intérieur de toi, qui dit non. Et toi maintenant, pour riposter dans la vallée, tu dois dire oui. C'est pourquoi David est en train de riposter en disant oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand est-ce qu'il est en train de dire cela? Pendant qu'il traverse la vallée. Il a compris que dans la vallée, je ne dois pas laisser ma bouche fermée. J'aimerais dire à quelqu'un, la vallée de l'homme de la mort que tu traverses, sois en train de parler que je ne mourrai pas. Moi, je vivrai, je témoignerai. Je témoignerai la grandeur de Dieu. Frère, soeur, toi qui traverses la vallée, ne ferme pas ta bouche. Ne laisse pas la vallée te fermer la bouche. Ne laisse pas la vallée. Écoutez, le grand Dieu a commencé le monde en utilisant sa bouche. Toi maintenant, tu es dans la vallée, tu fermes ta bouche. Toi maintenant, tu es dans la vallée, tu ne veux pas parler. Il faut que tu parles dans la vallée. Cette situation ne me tuera pas. Le Congo ne me tuera pas. Je ne mourrai pas. Alléluia. Et nous venons dans la troisième vallée, c'est la vallée des ossements desséchés avec Ézéchiel. Ézéchiel traverse la vallée des ossements desséchés. Au départ, il ne parlait pas. Mais j'aime, c'est que Dieu est venu pour lui trouver dans son silence et Dieu lui a déposé des paroles pour parler dans la vallée. Et la Bible dit que Dieu a commencé à lui poser la question: est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Cette histoire, lorsque je lis ça, ça m'enseigne que quand on est en contact avec Dieu, tout ne nous sera pas toujours rose. Ézéchiel a fait des grandes choses. Mais après des moments, Ézéchiel se retrouve là où tout est sec. La présence de Dieu fera en sorte parfois que tout soit sec autour de toi, afin d'exercer ta foi à créer ton propre monde. Et la Bible montre que Ézéchiel, lorsqu'il est là, Dieu lui pose la question: est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel a commencé par répondre naturellement pour dire: Seigneur, tu le sais. Donc ce n'est pas moi qui décide, mais Seigneur, c'est toi qui décides. Et la suite, la Bible montre que Dieu lui a dit, dans cette vallée, Dieu lui a dit, dans le verset 3, Dieu lui dit, il me dit: fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Dieu a commencé à lui mettre des paroles pour qu'il ne puisse pas seulement observer. Quand vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, n'observez pas. Soyez en contact avec Dieu afin de parler. Et la Bible montre que Dieu a commencé à lui mettre des paroles dans la bouche. Dieu a commencé à lui donner des paroles. Et j'aime l'histoire d'Ézéchiel, c'est que Ézéchiel n'a pas agi selon son propre courage. Mais Ézéchiel a agi en obéissant à la parole de Dieu qui lui poussait de parler. Les circonstances parfois dans la vie ne changent pas parce qu'on est courageux, mais parce qu'on exerce l'autorité de la parole de Dieu afin de parler. Lorsque tu dois parler, parle en utilisant la parole de Dieu. Et tu verras que la vallée des ossements desséchés pourra changer. Et la Bible dit que Dieu lui a dit de parler, prophétise sur ces eaux et dit ossements desséchés, tout ça. Et la Bible dit dans le verset 5, ainsi parle le Seigneur: voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez, je vous donnerai des nerfs et tout le reste. Et la Bible est en train de montrer que pendant que Ézéchiel est en train de parler, j'aime une chose, c'est que la parole de Dieu ne laisse rien intact. Ça emmène toujours le changement. La Bible montre que pendant que Ézéchiel était en train de parler, dans le verset 7, la Bible dit: je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit et il se fit un mouvement. Écoutez, lorsque vous parlez ou vous êtes en train de prier, vous êtes en train de demander le changement d'une chose,
Parfois, ce n'est pas le changement qui vient directement, c'est d'abord les bruits qui viennent. Tu parles, Seigneur, je veux le changement. Tu t'attends, demain les changements. Non, les bruits d'abord. La Bible dit, il y eut un bruit et un mouvement. Avant le changement, tout a commencé par les spirituels. Même les apôtres, avant de conquérir les âmes alors qu'ils étaient dans la chambre haute, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait d'abord les bruits et le mouvement du ciel. Avant de pouvoir commencer à parler en langue et à vivre des miracles. Parfois tu prieras, tu vas attendre les résultats palpables. Mais Dieu n'enverra pas d'abord les résultats. Ça sera un bruit, des échos. Hein, vous savez, quand il y a des bruits, vous entendez comme si vous n'entendez pas. Des choses, c'est comme si c'est l'exaucement. C'est comme si ce n'est pas l'exaucement. Oui, ça annonce la pluie. Ah, même Élie a dit, il y a un bruit qui annonce quoi? Les bruits d'abord. Quand vous traversez la vallée des ossements desséchés, c'est qui vient, c'est d'abord les bruits. Maintenant, toi, pendant que tu es en train de prier, tu te dis, Seigneur, je veux seulement l'exaucement. Non, Dieu va d'abord envoyer les bruits. Et ces bruits-là, c'est un signe qui annonce que le changement est en train de venir dans la vallée des ossements desséchés. Frères, sœurs, pendant que tu pries, pendant que tu cherches Dieu, pendant que tu traverses un moment difficile où tu parles au Seigneur, attends-toi au-delà de palper à un bruit qui viendra d'abord. Et la Bible dit, lorsqu'il s'est fait ce bruit-là, un mouvement s'est également fait. Et la Bible montre, la Bible est en train de montrer que je regardais et voici, oh my God, voici il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit et tout le reste. La Bible dit que pendant qu'il a parlé, après ces bruits-là, là où il y avait la mort a commencé, les ossements desséchés. Écoutez, là il y a une différence entre la pourriture du corps et les ossements desséchés. Quand il y a la pourriture du corps, ça peut être après 4 jours, 5, 6. Mais là, tout était déjà sec. Mais la Bible montre que dans cette situation des ossements desséchés, la parole a fait en sorte que les choses soient reconstituées. J'aimerais parler à quelqu'un. Ce qui est sec peut revenir en vie. Il n'y a pas que Lazare qui est pourri, qui a quand même ses parties qui sont là, qui peut revenir en vie. Non. Même une situation qui semble être chaotique derrière la parole de Dieu, cette situation, ce chaos peut revenir en vie. Et la Bible montre que pendant qu'il était en train de parler, les choses ont commencé à se reconstituer. Frères et sœurs, pendant que tu traverses ces temps qui semblent compliqués, ne ferme pas ta bouche, parle. Et pendant que tu parles, crois. Dieu a placé une autorité en chaque chrétien pour amener la vie là où il y a la mort. Dieu a donné aux chrétiens la capacité de pouvoir la vie. Écoutez, quand la Bible dit que nous allons ressusciter les morts, il s'agit et des morts physiques et des morts en termes de circonstances. Alléluia. Dieu a placé cette autorité de résurrection en nous. J'aimerais dire à une personne ce soir que cette vallée des ossements desséchés peut devenir une grande armée si tu as la foi et si tu pars. La foi ne ferme pas la bouche, la foi nous pousse à parler. Une foi qui ferme la bouche n'est pas une foi. Parce que Dieu dans ta foi a parlé pour que le monde existe. Toi dans ton chaos tu dois parler également pour que le monde se crée. Et la Bible montre qu'Ézéchiel qui était en train de parler pendant qu'il parlait, la parole qu'il était en train de prononcer a commencé à engendrer la vie. Frères et sœurs, la parole que tu as dans ta bouche peut amener la vie dans ta situation chaotique. Tu ne le crois pas? La Bible montre que Ézéchiel était en train de parler. Frère, vous savez, quand on a commencé l'église, pour ceux qui le savent, quand les choses commençaient à compliquer, moi il arrivait des moments, je me fâchais vraiment en prière là. Je me mets devant Dieu, c'est que ma faut changer. Et sans rien voir, sans savoir, comme la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Tout semblait être compliqué. Frère, je disais même aux bien-aimés qui faisaient les dévis et tout le reste, non, il faut faire ça, il faut faire ça. Je leur disais, bon, donnez-moi seulement toutes les factures que vous avez. Et moi, j'irai devant Dieu, j'irai parler. Et quand j'ai rassemblé ça, je partais seulement devant Dieu. Je dis, Seigneur, ici, ça demande ça. Ici, ça demande ça. Ici, ça demande ça. Moi, je crois en ta parole qui dit qu'il faut faire ça, il faut faire ça.
je vais parler. Frère, maintenant quand tu dis ça, la chair te fait comprendre que la situation est belle, écoute, on a vu l'obé changer, t'es bon, on va changer. Frère, j'ai présenté ces choses et je parlais à Dieu. Seigneur, je veux voir ça, je veux voir ça, je veux voir ça, je veux voir ça. Tu ne sais pas d'où ça viendra, tu ne sais pas comment ça se passera, mais quand tu le fais avec foi, tel que tu es en train de dire, la Bible dit, je ferai tel que vous parlerez à mes oreilles. Frère, j'ai commencé à parler sur certaines choses, tel que j'ai dit, tel que ça s'est fait, et tel que tu diras, tel que les choses se feront. Alléluia. Je me rappelle ici, la première fois que j'ai prêché avec un micro, c'était le micro de quoi? De la batterie. Ça m'énervait même, un petit micro là. Tu parles, tu ne t'entends même pas. Vous êtes Aouki. Dans un ami, on a ligné en soute. Il y a des complications, bon instrument, il y a ce côté là, après, donc, frère, vous imaginez, il y a un micro, il y a drum, il y a batterie. Mais il y a une batterie. T'as le niveau. T'as le niveau, pena. T'as le micro, moi, mais coussé, pena, boy. Donc, aux autres, il y a un meilleur à router. Donc, ça, les cultes. Culte les qui. On a zongi na kandanzam. Bon, maramuni n'yonga na omona. Frère, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je veux plus ces choses. Et c'était le seul jour où j'ai parlé avec cette histoire-là. Seigneur, mais pourquoi ces ossements? Je dois prêcher avec les ossements desséchés. Pourquoi tu dois te contenter des ossements? Et la Bible montre que Ézéchiel a commencé à parler. Et pendant qu'il parlait, et la Bible dit, je regardais, et voici il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau, les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et la Bible montre que pendant qu'il parlait là, un mouvement commençait à se faire. Les ossements commençaient à se reconstituer. J'aime ce que Dieu fait, c'est que cette vallée, il y avait des ossements à gauche, à droite, au nord, au sud. Mais la parole de Dieu a fait en sorte que ceux qui étaient au nord reviennent au centre. Ceux qui étaient au sud viennent au centre. Ceux qui étaient à l'est. La parole que tu es en train de déclarer ici appelle toutes tes bénédictions qui sont au nord de se rapprocher. Les bénédictions qui sont au sud de se rapprocher. À l'est, à l'ouest, de venir vers toi. Lui parlait seulement au milieu. La Bible ne montre même pas qu'il faisait. Il était en train de tourner comme les Israélites ont tourné Jéricho. Il était quelque part, il parlait. Mais pendant qu'il parlait, tous ceux qui étaient à lui, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, frère, pendant que tu parles, cette bénédiction qui se trouve en France est en train de trouver un moyen pour arriver. Ah, cette bénédiction qui se trouve au Bénin cherche la porte pour entrer au Congo. Tu vas entendre seulement, il y a un chef de l'État qui est venu pour signer un contrat au Congo. Toi, tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Ce contrat n'est pas pour les Congos, ce contrat c'est pour toi. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous raconter une histoire. Morel était en train de m'aider pour venir à Brazzaville la première fois. Les frontières étaient fermées. Les frontières, dis après moi, les frontières étaient fermées. Dis encore, les frontières étaient fermées. On a fermé les frontières, je crois, 2 ans. Alors moi, je ne voulais pas cette histoire-là de venir par les moyens compliqués là. Je ne voulais pas ça. On m'a dit que je prévois de venir à Brazzaville à une date. Frère, comme les frontières sont fermées, s'il faut passer, il faut une autorisation. Tu te rappelles? Il m'a dit qu'il faut une autorisation de la DGST. Si c'est quoi? Des histoires compliquées. Moi, j'ai dit, ah, ok, je vais chercher le roi de la DGST. Je vais les télécharger spirituellement. Frère, je pars chercher Dieu. J'ai commencé à prier que moi, je dois venir. Quelques jours après, il est là. On a ouvert les frontières. C'est qui était fermé pendant 2 ans. Mais par une prière, vos frontières. J'ai envie de dire que par la prière, les frontières ont été ouvertes. Cela nous enseigne que par les paroles que tu déclares avec foi devant Dieu, les frontières peuvent s'ouvrir. Les barrières de ta vie peuvent s'ouvrir. Frère, ce qui m'a donné plus de courage, c'était ça. On m'a dit qu'il faut ceci, l'autorisation, quand ça vient ici, ça traverse, il faut que ça parte encore chez nous là-bas. Mais je dis, mais quelles sont ces histoires? Frère, pendant que je priais, je reçois l'annonce là qu'on a à faire ici. Que non, désormais les frontières, je dis, Seigneur, vallée des ossements desséchés, et Zongisinzoto, une grande armée s'est créée. Tu fais partie de cette grande armée parce que les frontières étaient ouvertes. Je parle à quelqu'un. Frère, ayez la foi lorsque vous parlez. Ézéchiel s'est retrouvé là, il n'a pas prié, il a parlé. Il n'a pas commencé à supplier Dieu. Seigneur, oh Dieu, oh Dieu. Non, il a parlé seulement. Parce qu'il a cru qu'il avait l'autorité.
Et la Bible dit que tout ce qui était là, qui devait se reconstituer, s'est reconstitué. Mais la Bible dit que lorsque ces choses sont venues, il n'y avait pas encore d'esprit. Ça veut dire les nerfs sont venus, la peau est venue, mais il n'y avait pas le souffle. C'est comme on crée une personne, la personne est créée, mais la personne ne respire pas. Parfois vous priez, vous recevez une réponse de Dieu ou un exaucement, mais ça semble être un exaucement incomplet. Tu demandes, Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux une famille bénie. Tu te maries, mais tu n'arrives pas à concevoir. Tu es exaucé, mais pas pleinement exaucé. Mais quand Ézéchiel voit ça, la Bible dit qu'il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté à constater que il y avait quand même les choses qui se sont reconstituées. Le problème avec nous parfois, quand tu pries pour un travail, tu commences avec 3000 francs de salaire. Parfois, tu te contentes là. Non, c'est bien, mais je ne me contente pas. Je cherche plus. Il y a eu reconstitution, mais il n'y a pas encore de souffle. Mais la Bible dit, Ézéchiel qui a vu ça, il a vu que tout s'est reconstitué. Il ne s'est pas arrêté. Il a dit que non, ici dans cette vallée, mon but ce n'est pas que les choses se rassemblent, mais qu'au-delà du rassemblement, que la vie soit produite en ces rassemblements ici. Et la Bible dit qu'il a commencé à parler encore, à dire esprit souffle des 4 vents. Et pendant qu'il était en train de parler, la Bible déclare que l'esprit a commencé à souffler. Et pendant que l'esprit a soufflé, au-delà de la peau et de la chair, ces personnes ont eu à retrouver complètement, oh my God, complètement la santé. Et la Bible déclare que la grande armée a commencé à être créée. J'aimerais dire à une personne, tu dois parler et ne pas t'arrêter en chemin. Tu dois parler et aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que la chose soit complète. Tant que ce n'est pas fini, je ne m'arrêterai pas de parler. Tant que ce n'est pas fini, je ne m'arrêterai pas de prier. C'est bien que la peau est revenue, mais j'ai besoin du souffle. C'est vrai que la peau est là, mais j'ai besoin du mouvement. C'est vrai que la peau est là, mais j'ai besoin d'une grande armée. Tant que ce n'est pas fini, je ne m'arrête pas. J'ai eu les passeports, mais tant qu'on ne me donne pas ce visa-là, je ne m'arrête pas. Que les billets ne viennent pas, je ne m'arrête pas. J'ai eu les billets, mais tant que ces vols ne quittent pas le Congo, je ne m'arrête pas. J'ai pris les vols, mais tant que je n'atterris pas, je ne m'arrête pas. J'atterris, mais tant que les portes ne s'ouvrent pas, je ne m'arrête pas. Les portes s'ouvrent, mais tant que je ne vois pas les résultats, je ne m'arrête pas. Face à la vallée de l'ombre des ossements desséchés, on ne s'arrête pas. Le changement vient. Pourquoi tu as arrêté de parler sur cette circonstance? Pourquoi tu as arrêté de continuer à évoluer alors que tu vois que tout est bloqué? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu as arrêté? Tu t'es fatigué de parler. Ézéchiel, tu es prophète, mais tu dois continuer à parler avant de vivre le changement. Alléluia. Frère, toi qui traverses la vallée des ossements desséchés, cette vallée va te respecter si tu continues à parler. Dans la vallée, on ne ferme pas la bouche. Dans la vallée, on ne dit pas que j'avais déjà prié il y a 1 mois. Non, je continue même après 2 ans jusqu'à ce que ça change. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans cette vallée-là, on ne ferme pas la bouche. Pourquoi toi tu es dans la vallée des ossements desséchés mais tu fermes la bouche? Ta famille, tu sens vraiment que c'est la vallée des ossements desséchés. Oh, nalembi nanga ba jeune, nalembi nanga ba prière, continue. La Bible dit j'ai prophétisé. Dans la vallée des ossements desséchés, on devient prophète. Je prophétiserai jusqu'à ce que ça change. Cette salle, on prophétisera jusqu'à ce que ça sera rempli. On prophétisera jusqu'à atteindre les extrémités de la terre. On prophétisera jusqu'à pouvoir gagner les païens. On prophétisera jusqu'à toucher les occultistes. Tant que ce n'est pas fini, je ne m'arrête pas. Tant que je n'ai pas vu une grande armée, je ne m'arrête pas. Problème na yo ozana finalité à grande armée. Mais aujourd'hui 2 sergents au kangi mon côté. N'a pas ça 2 sergents et grande armée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Grande armée, la Bible dit une armée, une très grande armée, si nombreuse. Le problème ici, ce n'est pas que je vois seulement le changement, mais que je vois aussi, c'était un exaucement en quantité et en qualité.
La Bible précise qu'une grande, tant que ce n'est pas grand, je ne m'arrête pas, je parle, je prophétise, et la parole de Dieu et l'autorité que Dieu nous a donnée pour exercer cela face aux circonstances pour que les choses changent. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir pour te dire, ne t'arrête pas, cette vallée doit changer. Ézéchiel, cette vallée doit se transformer. Ézéchiel, cette vallée doit se transformer. Ézéchiel, il doit y avoir résurrection. Ézéchiel, les sépulcres doivent s'ouvrir. Les sépulcres doivent s'ouvrir. Ce soir, toi qui traverses cette vallée, ne ferme pas ta bouche. Le diable, en ces temps de la fin, fait tout pour toucher notre santé mentale et être découragé, ne pas parler. Vous imaginez que beaucoup de choses qui se passent actuellement, surtout en ces temps de la fin, c'est pour travailler, décourager les mentales des gens. Tout ce qui arrive. Tu peux être en bonne santé physique, mais ta santé mentale a un problème. Pour te décourager, écoutez, quand ta santé mentale a un problème, tu ne sais pas parler. Tu parles avec incrédulité, tu parles sans la foi. C'est pourquoi, sois fort en ces temps de la fin. Toutes les circonstances cherchent à affaiblir ta santé mentale. Il y a des gens, ça fait 10 ans que tu ne tombes pas malade physiquement, mais ta santé mentale a un problème. Et quand ta santé mentale a un problème, tu perds la foi. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, traite bien ta santé mentale. Parce que quand ta santé mentale ne marche pas bien, tu ne pourras pas vivre des résurrections. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te décourage pas. Sois un vaillant. Dans ce monde rempli d'épreuves, dans ce monde rempli de découragement, tout travaille dans ce monde pour nous décourager. Tout travaille pour nous décourager. Avant de venir ici, je parlais avec une sœur qui me dit que tout ce qui se passe dans son foyer, elle veut divorcer. Non, ça fait 1 année qu'on s'est mariés, mais avec ça. Vraiment, je suis fatigué. Le samedi, on a eu déjà la décision de pouvoir tout rompre, de tout arrêter. En fait, j'ai compris que non, là, c'est son mental qui est affaibli pour qu'elle parvienne à prendre cette décision qui va peser demain. Le monde travaille à affaiblir cette santé mentale. Mes frères, quand nous prions, dites-vous que coûte, si ça ne change pas, je ne m'arrête pas. Je parlerai, je prophétiserai, je déclarerai des choses jusqu'à ce que ça change. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. On va se tenir debout. Ce soir, nous allons prophétiser, nous allons parler. J'aime ce que Ézéchiel dit. Il dit, je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, que l'ordre que j'avais reçu. J'aimerais que ce soir, tu puisses travailler en prophète dans la vallée des ossements desséchés. Comme je vous ai dit, David savait qu'il y a des voix intérieures qui parlaient, qui disaient non. Lui dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et pendant qu'il était en train de le faire, c'était une manière pour lui de fortifier son mental, afin de ne pas céder à la fatigue des circonstances autour. Ce soir, tu vas parler. Tu vas commencer à parler aux circonstances qui te découragent intérieurement. Tu vas commencer à parler aux circonstances qui te mettent à terre. Et tu commenceras également à parler aux circonstances visibles qui doivent changer. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix, à télécharger des choses en esprit? S'il faut même prendre la Bible, au fond, on a psaume, on déclare, il faut le faire. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Rekama Shabradaba.